Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Demain, une course palpitante nous attend avec un peloton riche en qualité et en diversité. Pour vous offrir une vision claire et complète, nous allons passer en revue chacun des chevaux engagés. À travers cette présentation, nous étudierons leur forme actuelle, leurs dernières performances, leurs aptitudes au parcours proposé, ainsi que quelques informations précieuses sur leurs entourages d'entraîneurs. Jockey conditions de course. Chaque cheval sera analysé pour mieux comprendre ses chances et ses points forts ou faibles dans ce quintet plus. Installez-vous confortablement et suivez attentivement cette revue complète. Elle pourrait bien faire toute la différence pour vos pronostics de demain. Cap sur l'hippodrome de Saint-Cloud, ce jeudi 1er mai 2025, pour le tiercé quartet quintet plus du jour. C'est le prix Sagaro, troisième épreuve de la réunion principale, qui servira de support au pari à la carte. 16 galopeurs, âgés de 4 ans, et plus s'affronteront sur le long parcours de tenue de 3100 mètres, sur une piste annoncée bon souple. Plat classe 2, handicap divisé 53 000 €, 3100 mètres 16 partent en gazon corde, à gauche pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Capani 1 Mathieu Pitard entraîneur. Capani 1 est un cheval régulier que l'on connaît bien désormais à ce niveau de compétition. Il a fait l'arrivée à Fontainebleau dernièrement et a conservé une forme optimale depuis. Je pense qu'il n'a pas de marge de manœuvre pour la victoire à ce poids-là, mais il reste tout de même compétitif. Il devrait encore terminer dans les 5 premiers. Tic Tac 2 Henri-Alex Pantol. Entraîneur, cela s'est mal passé pour Tic Tac 2, en dernier lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau, à l'occasion de ses premiers pas dans les gros handicaps. Je demande à le revoir dans cette catégorie, car je pense qu'il est capable de s'y distinguer. J'espère simplement qu'il bénéficiera d'un bon parcours cette fois. Moradi 3 Joachim Brandt entraîneur. Moradi 3 s'est très bien comporté pour son premier quintet plus sur l'hippodrome de Fontainebleau. N'étant pas battu de grand-chose, il débutait sur 3000 mètres, et je pense qu'il a trouvé sa distance. Le cheval est resté en forme, et j'espère qu'il va répéter cette performance. Super Alex 4 en se payant entraîneur. Super Alex 4 a réalisé une belle rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau et a confirmé ses bonnes dispositions. Il est irréprochable dans cette catégorie et a prouvé dernièrement qu'il demeurait compétitif. Le cheval est en forme, toutefois il aurait préféré une piste un peu plus souple. Saint-Fast 5, Nicolas Collehuic entraîneur. Saint-Fast 5 vient de très bien courir à Paris-Longchamp dans une classe 2, et il est resté en excellente forme. Certes, il aurait préféré une piste un peu plus souple, mais au vu de sa condition, je pense qu'il a une belle chance à défendre. Spinello 6, Mario Baratti entraîneur. Spinello 6 vient de remporter son quintet plus sur l'hippodrome de Fontainebleau, ex-aequo avec Gainestar 8, NDLR, et doit maintenant composer avec 2 kg de surcharge. Je pense qu'il n'a plus trop de marge de manœuvre pour la victoire, mais qu'il reste compétitif pour les places, d'autant qu'il affectionne la piste de Saint-Cloud. Roudoudou 7 Benjamin-Marie Jockey. Roudoudou 7 n'a pas fait sa valeur dernièrement. Il faut effacer cette contre-performance, car le cheval n'a pas apprécié la piste de Paris-Longchamp. Il est resté en forme et revient sur un hippodrome qu'il affectionne. De plus, nous avons hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Tous les feux sont au vert et je ne suis pas inquiet par rapport à sa dernière course. Il reste compétitif. Gainestar 8 L'avis du reporter. Gainestar 8 a partagé la victoire avec Spinello 6 dernièrement sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il a été pénalisé de 2 kg, mais semble encore compétitif en valeur 35 dans les quintets plus.
d'autant qu'il va évoluer sur sa meilleure distance, il faut le retenir. Orlna 9 Cédric Boutin entraîneur. Orlnas 9 n'a pas eu un déroulement favorable dernièrement, dans une épreuve à réclamer sur l'hippodrome d'Évreux. Sans cela, je pense qu'elle aurait pu terminer plus près. En ce qui concerne son avant-dernière sortie, j'ai été un peu gourmand, car cela faisait sa 4e course du mois, et la pouliche était un peu émoussée. Elle affectionne les pistes souples, mais malheureusement cela ne sera pas le cas ce jeudi. Toutefois, je pense que la distance va l'aider à pallier le fait qu'elle n'aura pas son terrain. Elle me semble en forme, et son jockey la connaît. Je trouve qu'il y a du pour et du contre dans sa candidature, mais elle a le droit de prendre une place. La Templière 10 Sophie Chouette. Jockey, la Templière 10 est restée en forme depuis sa dernière sortie à Fontainebleau. Elle a fort bien couru ce jour-là, mais elle a été malheureuse, car je n'ai jamais pu avoir le passage. C'est le jeu des handicaps, mais j'espère que cela se déroulera un peu mieux cette fois, même si nous allons devoir composer avec le numéro 15 dans les stalles de départ. En tout cas, elle demeure compétitive et j'espère qu'elle pourra bientôt remporter un quintet plus car elle le mérite. Black Saxon 11 Nicolas Bélanger. Entraîneur, nous allons dans les quintets plus avec Black Saxon 11 car son avenir se situe dans les épreuves de Steyé. Ces 2 courses de l'année ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il avait vraiment besoin de courir à Marseille-Borelli. Ensuite à Salon de Provence. Il nous a montré qu'on pouvait vraiment le rallonger. Cette course fait partie de la suite logique de son programme, et il va aborder cette épreuve en pleine forme. Ses travaux du matin sont satisfaisants, et il nous a montré l'an dernier qu'il avait un peu de moyens. La seule chose que nous avons contre nous, c'est qu'il n'a pas de métier et reste encore tendre. C'est un cheval qui doit se fabriquer et s'endurcir, mais il devrait gagner sa vie dans cette catégorie. Lorenzo de Medici, 12 Adrien Foissier. Entraîneur, j'étais très satisfait de la performance de Lorenzo de Medici, 12, dans le quintet plus référence. Il abordait les 3000 mètres pour la première fois. Et c'est une distance qui lui convient bien. Le cheval est dans un état magnifique en ce moment, et il arrive vraiment au top de sa forme pour cette épreuve. Je suis confiant. Kingdom 13 Frida Volskar. Jockey, je trouve que Kingdom 13 a réalisé une performance très intéressante l'autre jour dans le quintet plus de Fontainebleau. Nous avions un numéro en dehors, et je me suis retrouvé un peu loin dans la ligne droite. Cela a été difficile de refaire le peloton, mais il m'a laissé une bonne impression. Cette fois, nous avons tiré un numéro plus favorable, donc j'espère pouvoir le monter plus près. Si c'est le cas, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée sur cette distance. Classique précieux, 14 Mireille Desvaux. Entraîneur, classique précieux, 14, revient mon plat car je ne veux pas qu'il en fasse trop sur les obstacles. Je veux qu'il garde son envie d'aller aux courses. En tout cas, il est en forme et régulier. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il est performant dans les 2 disciplines. Ce n'est pas un cheval très facile, car il est caractériel et aime dominer. Il faut que tout se déroule pour le mieux. Si c'est le cas, il est capable de performer. Turania, 15 Nicolas Collery. Entraîneur, il faut oublier la dernière prestation de Turania, 15 à Paris-Longchamp. Le cheval est vraiment au top et je pense qu'il peut se réhabiliter. Toutefois, à l'image de Sanfast 5, il aurait aussi préféré un terrain un peu plus souple. Barbadin 16 Pauline Prodrome. Entraîneur, Barbadin 16 a été pénalisé après sa récente victoire sur ce parcours. D'après son jockey Christian Demureau, ce n'est pas forcément une question de poids, mais plutôt de déroulement de course et de motivation. L'autre jour, il est allé devant, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Et cela a bien fonctionné, il est resté en forme et nous avons tiré un bon numéro de corde. Il faut voir quelle tactique nous allons employer avec lui.
En tout cas, cela peut être intéressant dans le bas du tableau pour les places, car il est dans de très bonnes dispositions actuellement. Voilà pour notre tour d'horizon, complet des chevaux engagés dans la course de demain. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour mieux cerner le profil de chaque concurrent, leurs forces, leurs faiblesses et leurs chances théoriques. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Restez bien avec nous car maintenant, place à l'analyse stratégique et à nos pronostics exclusifs pour maximiser vos chances de succès sur cette course. Préparez vos tickets, affûtez vos paris. On passe tout de suite aux sélections du jour.